Si vous devriez changer de métier, quel autre métier aurez-vous choisi? Ça va être bizarre, mais je pense que c'est possible que je sois un chauffeur. Chauffeur. Ouais. Pourquoi? Ça fait bizarre, mais j'aime conduire. Ah, ok. Ça, c'est pas passion. Ouais. Et peut-être la deuxième chose, c'est pilote. Ah oui, bon, oui, c'est conduire aussi. Voilà. et, Ouais, un peu. et pourquoi avoir choisi la médecine? Oh, la médecine, c'est une belle histoire. Mhm. En fait, quand j'étais en cinquième, j'oublie un peu l'âge, j'ai eu ma tante qui était malade. J'étais pratiquement seul avec elle. Mhm. Et sa maladie a suscité en moi une passion. Mhm. C'est vrai qu'elle souffrait, mais moi, dans mon cœur, cette compassion m'obligeait à prendre soin d'elle. Elle vomissait, je pouvais ramasser aisément, sans me plaindre. Ah oui. C'est là que j'ai constaté qu'en fait, aider quelqu'un dans ses difficultés, dans sa peine, dans la chair, c'est ma raison de vivre. Mhm. En réalité, c'est là que j'ai compris. Et du coup, je suis rentré en moi-même pour voir quel est ce métier compatible. Et j'ai vu que c'est la médecine. Donc, depuis la classe de cinquième, je savais que j'allais être médecin. Bon, après, ça n'a pas été simple, mais au finish, je suis médecin. Et Voilà. est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'avoir choisi cette profession? Bon, pour être franc, c'est rare. Ah. Parce que si c'est à refaire, je vais faire la même chose. Mhm. Ouais. Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais je pense que si c'est à refaire, je vais faire la même chose. Mhm. Parce que je dis souvent, c'est un métier que je peux faire sans forcément exiger comme un père. Waouh. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Waouh. Ok, super. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, nous accueillons un médecin avec qui on va échanger sur un sujet, j'ai envie de dire, qui est commun sans être commun. Commun parce que ça touche une bonne partie de la population. Non commun parce qu'on en parle très peu. Très souvent, on parle beaucoup des maladies telles que le VIH. Ça reste une maladie quand même délicate. Mais je te rassure, le diabète, c'est pire. Bref, l'idée ici, c'est pas de te faire peur, hein, pas du tout. L'idée, c'est que tu puisses apprendre des choses parce qu'on a souvent l'impression que la santé, c'est l'affaire des professionnels de la santé. Sauf que si tu ne prends pas du temps pour ta santé, tu prendras du temps pour ta maladie. Donc maintenant qu'on court à chercher l'argent là, il faut qu'on sache que notre premier capital, c'est d'abord notre santé. Parce que notre corps, c'est notre véhicule. Bref, au-delà de ça, j'aimerais rappeler une chose. C'est que tout ceci est possible grâce à une équipe formidable qui est à la régie. Gédéon et Joyce, deux Burkinabés, deux talents burkinabés à qui on envoie beaucoup de force. Et bien sûr, on se donne rendez-vous ce 5 et 6 juillet pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain, un événement de haut vol qui aura lieu à l'hôtel Azalaï. On attend plus de 1500 personnes ce jour-là. Et bien sûr, aussi bien les coachs, les entrepreneurs, les conférenciers ou des personnes qui cherchent juste à se frotter un nouvel environnement pour passer un autre cap dans leur vie. Eh bien, au cours de cet événement, vous aurez tout ce qu'il faut sur place. Des stands d'exposition sont mis à disposition, des masterclass, des ateliers, des formations. Bref, tout sera en place. Pour en savoir plus, on met dans le premier commentaire de cette vidéo et contactez le numéro qui est juste en dessous de cet écran. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour, Dr Kenko. Bonjour, Valère. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. Et chez vous? Ça va. Je vais aussi bien que, comme je l'ai dit auparavant, que le président IB à la tête d'un pays magnifique tel que le Burkina Faso. Tout à fait. C'est quoi le plus difficile? Enfin, avant d'aller jusque-là, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, votre caméra est là. Qui êtes-vous? D'accord. Alors, je suis Kenkou Nabissam. Je suis médecin. Et je suis aussi père de 2 enfants, marié et père de 2 enfants. Et je suis épidémiologiste et biologiste. Donc, voilà un peu. Ok, voilà. Au moins, c'est très succinct et bientôt auteur d'un livre. Bref, vous le verrez au week-end de l'écrivain. Moi, j'aimerais savoir du coup, Oui. lorsqu'on est médecin au Burkina Faso, Oui. c'est quoi le plus difficile? D'accord, merci pour la question. Quand on est médecin au Burkina, le plus difficile, souvent, c'est de voir qu'on peut, mais qu'on n'a pas les moyens d'y arriver. Oh. Je m'explique mieux, peut-être. Oui, non, allez-y. Oui. Alors,
quand j'étais particulièrement à l'hôpital, au service d'urgence, il y a beaucoup de ces cas qu'on a, mais que les patients n'ont pas les moyens. Je me rappelle d'une histoire, c'était un jeune, on devait opérer, le papa est parti chercher les moyens. Et malheureusement, le papa a eu un accident et qui est décédé sur place. Et après... Bon, attendez, ça veut dire que son fils décède, il va chercher l'argent pour le soigner et il a un accident et il décède. Voilà, son fils a eu un problème. Je pense que c'était une appendicite qu'on devait opérer en urgence. Il part chercher l'argent pour l'intervention et il fait un accident en chemin, il décède. Vous voyez? Bon, bref, il y a de ces vécus qui ne te rendent pas forcément la vie aisée. Voilà. Donc, je pense que c'est souvent les difficultés. Aussi voir qu'il y a certaines thérapies qu'on peut faire aisément, mais on n'a pas forcément les moyens d'y arriver. Donc, ces genres de choses, ça dérange parfois la conscience, ça trouble parfois le sommeil, mais de façon globale, quand tu vois aussi qu'avec le plateau technique que tu arrives à faire des choses, ça rend bien aussi. Voilà. Mais du coup, cet enfant, qu'est-ce qu'il en est devenu? Oui, heureusement que, bon, vous savez, l'homme est fait de compassion. On a essayé de cotiser entre nous. Ah oui? Voilà, on a cotisé parce qu'il y a des choses qu'on peut négocier, des choses qu'on ne peut pas négocier. Voilà, c'est-à-dire que pour l'intervention, l'acte, l'opérer sur champ, ça, et quand tu vois le chef de service, il peut facilement user de sa notoriété pour pouvoir intervenir. Mais quand il faut payer, par exemple, les médicaments post-opératoires, c'est pas évident. Vous voyez? Voilà. Donc là, l'enfant a été pris en charge, opéré, mais la suite, il a fallu jongler avec le service social, tout ça. Et parfois, ils mettent la main dans sa poche pour y arriver. Waouh. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui se cotisent pour prendre en charge. C'est fréquent. Ah oui, hein. Surtout dans les hôpitaux. Parce qu'en clinique, bon, c'est clair, quoi. Oui, c'est la clinique. Voilà. Dans les hôpitaux, c'est fréquent. Ok. Mais dans un environnement comme celui-là, beaucoup de gens se plaignent du fait que en Afrique, la prise en charge médicale, en l'occurrence au Burkina Faso, ce n'est pas ça. En fait, que c'est pas assez performant. Est-ce que c'est vrai? Et quelles sont les raisons? Bon, je pense, à mon humble avis, oui, que le professionnel de la santé au Burkina fait de son mieux pour donner le meilleur de ce qu'il a. Vous voyez? Alors, la plupart du temps, c'est un problème de plateau technique. Parce que la médecine elle-même, proprement dite, la théorie médicale, par exemple, c'est la même chose. Voilà. Mais le plateau, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, si on a un bon plateau, forcément, la formation s'y accompagne et puis on donne un bon rendement. Voilà. Okay. Mais je peux témoigner quand même que au Burkina, les agents de santé font vraiment l'effort d'être très professionnels. Voilà. D'accord. Ok. Au niveau de on va rentrer dans le truc du diabète plus tard. Hein. D'accord. Au niveau, parce que récemment, j'ai vu qu'on est en train de construire un très grand hôpital. Oui. Oui, je sais plus, c'est quoi ça, Bobo Dioulasso? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Sauf que, en interrogeant l'histoire, on se rend compte que, par le passé, il y avait des Taïwanais qui géraient les hôpitaux au Burkina Faso. Sauf que, quand ils sont partis, tout de suite, la prise en charge dans les hôpitaux a dégringolé. Tout à fait. Est-ce à dire que les médecins burkinabés, ou bien l'administration de la santé burkinabé n'est pas apte à pouvoir prendre en charge la santé des Burkinabés? Bon, en fait, pour construire un hôpital, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup et beaucoup d'argent. Et pour gérer un hôpital aussi, c'est deux choses différentes. Moi, je suis médecin, mais je suis pas forcément apte à gérer un hôpital. Parce que c'est de la gestion. Oui. D'accord? Et au-delà de ça, il y a la politique derrière aussi. Oui. Qui n'est pas négligeable. D'accord? Donc, le truc, si on met le temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, on construit un hôpital, géré par, peut-être qu'il y a dans la convention, c'était prévu qu'il gère dans un premier temps. Mais il faut toujours préparer le départ, parce qu'on veut forcément être indépendant. Et l'hôpital ne peut pas être construit et géré par des gens qui ne sont pas du pays, c'est pas possible. Il faut forcément un transfert de compétences. Oui. Et je pense que c'est souvent pêche à ce niveau. Il n'y a pas un transfert de compétences prévu de façon structurée. Souvent, ça surprend. Sinon, si l'hôpital est construit, dans un premier temps, géré par les Taïwanais, par exemple, et qui ont prévu faire céder la compétence aux locaux, si c'est fait dans la règle de l'art, je pense que tout devait bien se passer. Oui. La deuxième chose, peut-être aussi, il y a la volonté de bien faire aussi, qui manque parfois dans les structures publiques. Ah oui. Hein. Voilà. La volonté de vraiment faire le travail comme si c'était le sien.
c'était pour soi-même, qui manque parfois. Donc, je pense que bon, de plus en plus, on va tirer profit des expériences passées pour améliorer. Voilà. Ok. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Vous parlez, votre livre est autour du diabète, Okay. comment ça marche, comment ça s'attrape et tout le bazar, oui. Bon. Et moi, il y a une histoire qui m'a particulièrement marqué en lisant votre livre. Ok. C'est là où vous expliquez qu'il y avait un jeune, ou un moins jeune, un monsieur en tout cas, à qui on a coupé les pieds parce qu'il avait un diabète. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'histoire? Parce que, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas. D'accord. Alors, pour être de façon synthétique, au niveau du diabète, je ne sais pas si je peux peut-être définir un peu ou après On va définir, mais l'idée vraiment c'est de... Oui. En fait, c'est un jeune qui avait une plaie qui était incurable. Bon, incurable entre guillemets. Bref, la plaie ne guérissait pas. Au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Oui. Et donc, la plaie s'est surinfectée. Et l'os aussi a pris un coup. Oui. Donc, il fallait carrément amputer pour pouvoir laisser une chance de faire la guérison. Et si on n'avait pas amputé, qu'est-ce qui serait passé? Voilà, on risque une infection généralisée. Voilà, on risque que les microbes se propagent dans tout l'organisme. Oui. Voilà, et qui peut malheureusement emporter la personne. Voilà, emporter, c'est-à-dire le tuer quoi. Voilà. Tout ça à cause du diabète. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, donc mais pourquoi on parle aussi peu de cette maladie? Bon, en réalité, le diabète c'est un mal silencieux. C'est-à-dire quelqu'un qui est diabétique, surtout les premiers jours, il n'a rien. Oui. Il n'a pratiquement rien qui dérange sa vie quotidienne. Donc, ce qui fait que la personne, bon, pense que bon, je suis bien et tout ça, mais ça détruit silencieusement. Ça prend du temps, mais ça te détruit silencieusement. Et les dégâts sont énormes. Donc, je peux dire peut-être comme ça ne fait pas un mal très très rapidement comme ça, peut-être qu'il fait que bon, on n'en parle pas trop. Mais de plus en plus, je pense qu'on en parle. Je pense. Et qu'est-ce qui explique justement, parce que on parle souvent du pied diabétique. Oui. Qu'est-ce qui explique souvent le fait que les gens les diabétiques ont une plaie au niveau du pied, ils ne sentent même pas qu'ils ont la plaie, ça s'infecte et tout. Qu'est-ce qui explique ça? D'accord. Alors, en fait, les complications du diabète, dans les complications du diabète, il y a les complications il y a les complications qui atteignent les petits vaisseaux, les petites veines, les petites artères, voilà. Oui. Il y a les complications qui atteignent les grosses artères, les grosses artères, voilà. Donc, au niveau de la peau est vascularisée par des petites artères, et on a des nerfs aussi qui doivent être vascularisés. Oui. Donc, le sucre, en quelque sorte, va aller empêcher cette vascularisation-là. Donc, ça veut dire que le sucre va aller se positionner sur les artères et qui vont pas pouvoir vasculariser, du moins alimenter les nerfs. Voilà. En un mot simple, on considère que le sang a besoin des routes pour passer, pour aller nourrir les différents organes. Et ces routes sont un peu bloquées par le sucre. Bon, je parle de façon Oui, non, c'est ça qu'on veut, oui. Voilà, pour qu'on puisse comprendre, tout le monde doit comprendre, oui. Voilà. Donc, comme le glucose, le sucre a bouché le chemin, le passage est difficile, alors que de l'autre côté de la voie, les gens ont besoin de nourriture. La nourriture n'arrive pas, ils sont affamés, et quand on est affamé, on risque de mourir. Oui, tout à fait. Du coup, la peau n'est pas bien vascularisée, donc une petite infection va entraîner des gangrènes, ça va pourrir. Ou bien on a des problèmes pour sentir qu'on a été blessé. Voilà, parce que le nerf n'est plus bien vascularisé, et puis bon, la sensation nerveuse ne passe plus bien. Mais j'ai envie de dire, si on a une douleur, on ne sent pas la douleur. Mais c'est très bien, non? Ah, c'est grave. Comment ça? Bon, c'est grave, je te donne les gens prennent des médicaments pour ne plus avoir mal. Je te donne juste un exemple. Si tu as la douleur et que tu ne sais pas que tu as la douleur, tu peux pétiner le feu sans savoir. Mais c'est tant mieux, non? Ça me rend puissant. Ça te rend puissant, sauf que le feu va détruire tes pieds, va brûler tes pieds. Et dans ton contexte, tu ne vas pas vite guérir. Donc, au même moment que tu vas vite guérir, tu te fais du mal. D'ailleurs, c'est pour ça même qu'on conseille vraiment aux diabétiques de ne pas marcher pieds nus. Voilà. Parce que arrivé à un moment de complication, quand quelque chose le pique, il ne sait pas. Et donc, il y a une plaie qui se développe en bas de son pied, il n'est même pas au courant. Vous voyez?
Voilà, c'est un peu comme ça. D'accord, ok. C'est important d'informer les gens là-dessus. Oui, tout à fait. C'est Mais capital. il y a une autre anecdote encore qui m'a encore plus interpellé. Oui. C'est que tu dis qu'il y a un monsieur qui est venu, vous dites que un monsieur est venu vous rendre, est venu à l'hôpital et vous dit qu'il n'est plus un homme. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Il n'est Voilà. plus un homme. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, dans le livre, je l'ai appelé Henri parce que Oui, on va le nommer le quand même. secret Oui. professionnel ne permet pas de Bien dire sûr, le nom bien sûr. exact du patient. Alors, c'est un monsieur, quand vous le voyez de façon physique, il est imposant. Oui. Il est vraiment un grand monsieur avec une allure sportive. Et c'était un soir après la visite, la contre-visite là, la visite du soir. Et il dit, Doc, je vais te voir. Mhm. Bon, il avait l'air vraiment très sincère. Hein. Et donc, quand j'ai fini, on s'est vu. On voulait se voir dans le couloir, bon, mais j'ai compris que c'était un peu Sensible. intime. Oui, Voilà, très intime. voilà. Et donc, il me dit, Doc, je ne suis plus un homme. Bon, j'avais l'habitude de sourire, donc j'ai souri un peu. Vous n'êtes plus un homme, mais c'est un homme, j'ai devant moi. Oui. Vous n'êtes plus un homme Oui. pour moi. Je dis, ben, en fait, je ne peux plus être un homme pour ma femme. Mhm. Là, j'ai compris que c'est sérieux. Mhm. Tu sais, c'est un service de médecine interne. Oui. Voilà, où médecine interne, ça prend en charge les Oui, patients bien sûr. diabétiques. Donc, j'ai compris que, en fait, le monsieur a un problème très sérieux. Oui. Et c'est un monsieur qui a été récemment mis sous traitement. Mhm. Voilà. Et en fait, qui fait une complication. Un problème d'érection. Mhm. Et donc, problème d'érection, ça veut dire que peut plus bien On prendre peut soin de plus sa avoir de femme. rapport, oui, bien sûr. Voilà, tout ça. Et ça a commencé par devenir un problème dans son foyer. Ah oui. Et il m'a dit que lui préfère mourir que de vivre ça. Waouh. Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Clairement. Donc, j'ai compris que, en fait, le diabète, c'est une maladie, en fait, qui vous laisse calmement, mais qui crée des dégâts puissants. Parce que si un grand homme comme ça, apparemment grand homme, vient te voir et dit, je ne suis plus un homme, parce qu'il a des problèmes érectiles, et qui, secondement, engendre des problèmes au niveau de son foyer, c'est parce qu'il est atteint dans son âme. Donc, après, on a discuté, et puis, par la suite, ça en est sorti quand même, parce que, en fait, lui, son moteur, ce qui était bizarre quand même, son moteur, c'est l'érection. Son moteur, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ce qui le motivait À se soigner. à se soigner, Oui. voilà, c'était son problème érectile. D'accord, ok. Bon, chacun a sa motivation. Voilà, hein. voilà, chacun a sa motivation. Parce Ouais. que, bon, je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai compris. Et effectivement, il a tout fait. Mhm. Il suivait très bien les traitements. Mhm. Et je pense que, avec la suite, ça s'est bien passé pour lui, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez perturbant quand même. Oui, je pense aussi. Mhm, Je mhm. pense. Mais c'est fréquent, hein. C'est Ah très oui, hein. fréquent. Oui, c'est très fréquent. Donc, ça veut dire que le diabète peut empêcher à un homme de pouvoir avoir des rapports avec sa femme. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ça fait partie des complications. Des complications. Voilà. Voilà. C'est important que les gens comprennent ça. Donc, Voilà. c'est pas simple comme maladie. C'est pas simple. C'est pas simple comme maladie. Voilà. Et dans ce cas de figure-là, justement, on aimerait bien savoir, du coup, finalement, le diabète, c'est quoi? D'accord. Ou du moins, avant de parler du diabète, c'est quoi? C'est, tout à l'heure, vous nous avez expliqué au niveau des pieds. Oui. Maintenant, au niveau des parties génitales, Oui. là, on a parlé de l'homme. Oui. Mais est-ce qu'au niveau de la femme, il y a aussi des conséquences au niveau des parties génitales? Des complications? Oui, forcément, il y a des complications parce que le diabète ouvre la porte aux infections. Mmh. Donc, on va constater des infections qui sont récurrentes. Mmh. Et puis, on peut aussi avoir un problème au niveau de la fertilité. Ah, Voilà. ok. Oui. Donc, ça peut Parce rendre que- stérile. Stérile, c'est un peu trop dit, mais ça peut jouer sur la stérilité. D'accord. Ça peut rendre infertile. Sur la fertilité. je veux Voilà. dire, voilà. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que c'est deux notions aussi que les gens confondent souvent. C'est quoi la différence entre stérilité et infertilité? Voilà. Au niveau de l'infertilité, là, il y a encore une chance Oui. de concevoir. de concevoir. Oui, d'accord. Alors qu'au niveau de la stérilité, la chance, c'est zéro. C'est zéro. Voilà. C'est ça la nuance. En fait. C'est important d'apporter ces petites nuances là. Voilà, Donc voilà. Ok. Donc du coup, comment ça se fait que le diabète puisse entraîner des troubles de l'érection? Ok. Comment ça se passe? Ok. Ça rejoint un peu ce que je Oui. viens de dire précédemment. C'est toujours le problème nerveux et vasculaire. Mm. Vous savez qu'au niveau de l'érection, Oui. c'est dans un premier temps un influx nerveux Oui. qui, après, on va avoir Un un afflux de regorgement, sang, oui. un afflux de sang Mhm. qui va faire que le monsieur va se lever. Voilà. Mhm. Donc là aussi, la complication, on a une action sur les nerfs
Et secondairement, sur les vaisseaux. Mhm. Mais ici, c'est surtout les nerfs. Et surtout les nerfs. Voilà. Ok. Voilà, qui doivent entraîner cette stimulation et avoir les conséquences vasculaires. Mhm. Donc, c'est un problème neurologique qui est secondairement manifesté par cette Le impuissance. trouble des règles. Ok. Voilà. Et maintenant, chez la femme, Oui. qu'est-ce qui explique le fait que, comme on a beaucoup de sucre dans le sang, Oui. ben on puisse avoir beaucoup plus d'infections? Oui, puisque les germes, Mhm. les germes adorent la présence du sucre. Oui. Ça les permet de facilement se reproduire, de se multiplier. Oui. Donc, comme il y a du sucre, c'est facile, ils sont heureux, Oui. ils se reproduisent rapidement, Mhm. ce qui va faire qu'ils vont faire plus d'infections que quelqu'un qui est normal. Mhm. Quelqu'un qui a un taux de sucre dans le sang qui est normal. Mhm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire alors que Oui. si on a le diabète et qu'on a beaucoup d'infections, il faut juste quoi? Il faut juste se laver un peu plus les parties génitales ou bien il y a autre chose? Non, Mm. ce qui est important, c'est de stabiliser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Mhm. C'est ça qui est important. Non. Parce que on peut se laver tous les jours Oui. et puis faire des infections. Mhm. Voilà. Si Mm. le germe est sanguin, vous voyez. Oui, en Voilà. effet, en effet. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47. Donc maintenant, au final, c'est quoi le diabète? Ok. À quel moment on dit une personne a le diabète? À quel moment on dit une personne a le diabète? D'accord. Il faut comprendre juste que le diabète, c'est le taux de sucre dans le sang qui est élevé. Oui. Donc, il y a plusieurs types. Quand je veux parler des origines, des causes, il y a plusieurs types. Il y a le type 1, le diabète de type 1, qui particulièrement atteint souvent les enfants, les jeunes. Et là-bas, c'est que on a une destruction des cellules qui produisent l'insuline. Mhm. L'insuline qui? Voilà, l'insuline, en fait, c'est cette hormone-là Oui. qui aide le sucre à rentrer dans les cellules pour pouvoir travailler. Mhm. Voilà. Donc, c'est ça l'insuline. Donc, dans le diabète de type 1, la personne fait une maladie qui détruit les cellules qui produisent cette insuline-là. Mhm. Du coup, on n'aura plus l'insuline. Il y aura beaucoup de sucre dans le sang. Et si vous voyez dans le traitement, il faut forcément l'insuline. Il faut apporter l'insuline qui est là. Ça, c'est le premier type. Oui. Voilà. Et il y a le diabète de type 2 aussi. Et dans notre contexte, c'est surtout de ça que je parle. Et qui est autour de 90% des diabètes. Ah, donc il y a beaucoup plus de diabète de type 2, quoi. Voilà. D'accord. Et là, c'est surtout dû à une insulinorésistance. Mhm. D'accord? C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans un premier temps, la personne produit toujours l'insuline. Oui. Mais Donc là, les cellules ne sont pas détruites. Non, Voilà. dans un premier temps. Dans un premier temps. Voilà. Ok. Dans un premier temps, les cellules ne sont pas détruites. Donc, la personne produit toujours de l'insuline. Sauf que les organes qui utilisent cette insuline-là ne sont pas très sensibles. C'est-à-dire que le foie, les muscles n'utilisent plus bien. Mhm. Donc, l'organisme, dans un premier temps, va faire l'effort de produire l'insuline plus. Oui. D'accord? Et après, le pancréas va être fatigué. On aura une sous-production, tout ça. Ce qui va se manifester par quoi? Dans un premier temps, on met le patient sous traitement. D'accord? Mesure hygiéno-diététique. Oui. Après, Tu as dit, médicaments. C'est-à-dire qu'on dit de faire le sport, Oui. de voir son alimentation. Oui. Et puis, si ça ne passe pas, on passe aux médicaments. Et après, on peut même aller jusqu'à l'insuline. Oui. Si effectivement, on n'a plus assez de production d'insuline. Mhm. Et il y a des examens qui permettent de doser tout ça. Hein. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, et généralement, ces patients, c'est des gens qui sont en forme. Pas forcément, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont en forme, un peu, Qu'est-ce que vous entendez par un peu gros? un peu obèses. Un peu, ok, d'accord. Un peu obèses. Et c'est des gens qui sont sédentaires, qui ne font pas beaucoup d'activités. Qui marchent physiques, pas beaucoup, qui marchent font pas pas de beaucoup, sport. ne font pas le sport, ne bougent pas assez. Voilà. Et ça peut être aussi des jeunes. Mais la plupart du temps, c'est des gens autour de 35 ans en allant. Mais aujourd'hui, on constate aussi des adolescents Oui. qui font la maladie, souvent. Le diabète de type 2. Bien sûr, bien sûr. Ah, et des ados? Oui, des ados qui Wow. font. Voilà, c'est quand vous voyez, surtout dans les pays où on a beaucoup de jeunes un peu obèses, Oui. il y en a. Et le diabète, est-ce que ça tue? Est-ce qu'on peut en mourir? Bien sûr, le diabète, on peut en mourir. Mais avant de continuer,
Et j'ai cité le diabète de type 1, Oui, le diabète de type 2. oui. Il y a le diabète gestationnel aussi. Ah, quand on est enceinte, dans les Voilà. femmes enceintes aussi. Oui, oui. Donc même avec enceinte, là, c'est pas simple. Hein. Oui, 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 oui. Et donc, quand on est enceinte, la situation de la grossesse peut entraîner une insulinorésistance Oui. qui va se manifester par un diabète. Mais là, ici, la femme, quand elle accouche, elle peut redevenir normale, Oui. tout comme elle peut continuer avec un diabète. Voilà. Qui, la plupart du temps, est un diabète de type 2. Voilà. Et puis, on a un quatrième type. Donc, si vous permettez, qu'on reste un peu sur le diabète gestationnel, là, le diabète des femmes enceintes. Est-ce qu'il y a un moyen de limiter le fait d'avoir un diabète quand on est enceinte? Ou comment on peut faire, justement? Voilà, on fait un dépistage. Oui. Voilà. C'est-à-dire que on fait une hyperglycémie provoquée par voie orale. On donne du sucre à la femme et elle boit. Et on fait les dosages. En fonction de ça, on peut dire elle est à risque ou elle n'est pas à risque ou elle fait Oui. même déjà la maladie. Oui. Et donc, de pouvoir anticiper sur le traitement pour D'accord. prévenir. Et on fait aussi un dépistage classique avec les bandelettes urinaires, tout ça, pour vérifier s'il n'y a pas du sucre dans les urines, tout ça, Oui. pour anticiper. D'accord. Mais on ne peut pas, dans un premier temps, dire déjà que, bon, toi, quand tu vas tomber enceinte, tu Tu vas sais, ok, voilà, d'accord, ça, on peut pas, ok, ok. Mais on peut faire quand même un dépistage durant la grossesse. D'accord. Voilà. Et que ça peut avoir quoi comme conséquence sur l'enfant, sur le bébé? Oui, bon, vous voyez, comme il y a le sucre, assez de sucre dans le sang, forcément, l'enfant, c'est de la macrosomie, c'est des enfants qui sont gros. Et c'est quoi le problème s'ils sont gros? Eh C'est bien, tant mieux, non? On dit quand ils sont gros, ils sont bien nourris. C'est un bon bébé. non, pas forcément. Oui. D'abord, même, la présence même de beaucoup de sucre et beaucoup d'insuline même peut perturber le développement de l'enfant dans le ventre, le développement normal de l'enfant dans le ventre. Ensuite, la macrosomie, vous savez que si l'enfant est aussi trop gros, Oui. ou accoucher, c'est un Ça va problème. être compliqué. Ça oui. peut être, on peut peut-être amener à faire une césarienne parce Oui. que l'enfant est un peu trop obèse. Et puis, vous savez que l'obésité est liée à tout un tas de maladies. Voilà. Donc, arrêter, c'est pas bon, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'enfant. Vous voyez? D'accord, ok, c'est important de le savoir, ça. Et les femmes enceintes le savent, ça? Ou c'est vous qui leur qu'elles découvrent ça à l'hôpital? Est-ce qu'elles le savent, ça, qu'elles sont à risque? Je vous dérange toujours, Oui. voilà. Je vais revenir rapidement. Oui. Il y a un autre type de diabète, Oui, le oui, bien quatrième, sûr, là, oui, oui. et où on place les autres types de diabète. Les diabètes LADA, oui, MODI, oui. tous les autres, les diabètes thérapeutiques, tout ça, on les met dedans. Mm. Là, on a fini avec les différents types de diabète. Ok, c'est important qu'on sache. Oui. Voilà. Là, on a clôturé. Maintenant, la plupart du temps, Oui. les patients diabétiques ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Ah oui. Oui, oui. La plupart du temps. La plupart du temps, je vous assure. Et dans la littérature même, c'est montré que 1 et 4 personnes sur 10 ne savent, diagnostiquer diabétique ne savaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas pensé que ça pouvait être le diabète. 4 personnes sur 10, c'est énorme. C'est Ouais, énorme. c'est énorme. Vous voyez? D'où même il faut vraiment faire beaucoup de dépistage, quoi. Beaucoup, parce que ça ne coûte pas grand-chose. Le dépistage du diabète, ça ne coûte pas grand-chose. Vous voyez? Donc, généralement, les femmes qui ont ce problème ne savent pas, généralement. D'accord. Mais et est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter à la maison? Bien sûr. Alors, quand on a un problème de sucre dans le sang qui est élevé, que nous appelons le diabète ici dans nos contextes, dans ce cas, on va avoir envie d'uriner rapidement. Ah, on a beaucoup envie de pisser. De pisser. Quand vous dites avoir envie de pisser beaucoup, c'est quoi? C'est pisser 2 ou 3 fois par jour ou 10 fois par jour? C'est quoi? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que chaque individu a une fréquence moyenne d'aller aux toilettes. Oui, ok. Voilà. En fonction de la quantité d'eau Oui. avalée, aussi de la température, tout ça. Mais la plupart du temps, tu vas constater que je pisse de façon anormale. J'urine de façon anormale. Tu vas voir la personne dans la nuit, puis aller se réveiller, aller uriner 4 à 5 fois dans la même nuit. Dans la même nuit. Ah oui, oui, ah oui, ah oui. Là, c'est pas normal. Oui. C'est pas normal. Oui. Et ce qui est paradoxal, alors comme vous videz d'eau, vous avez envie de boire. Oui. Vous allez boire. Et dans le cas des patients de type 1, de diabète de type 1, souvent, c'est des gens qui maigrissent de façon anormale. Parce qu'il y a le sucre, mais l'organisme n'arrive pas à utiliser le sucre. Donc, l'organisme va puiser son énergie dans les protéines, dans les graisses, tout ça. Donc, la personne maigrit. Dans le type 2, par contre, généralement, c'est des gens qui sont obèses. Voilà. En ce moment, on ne voit pas rapidement que la personne maigrit. La personne aura tendance à être fatiguée tout le temps. Oui. Voilà. Parfois, la vision même, elle est floue. On voit un peu mal.
ça gratte dans les yeux, tout ça. Et puis, parfois, vous allez voir que, bon, la personne dit, bah, dès que je suis là, j'ai envie de dormir, des trucs comme ça. Voilà. Et Chaque là, fois- ça commence à te rendre parano un peu. Ça veut dire que donc, si quelqu'un pisse beaucoup, Oui, il boit beaucoup, oui, il est beaucoup fatigué, oui, il perd du poids, oui. il faut Il mange que- beaucoup. et il mange beaucoup. Oui. Donc là, il faut déjà commencer à se poser des questions. Oui, sans hésiter. Ça vaut mieux toujours de pécher en excès. Ah oui. Oui, ça vaut mieux. Parce que quand je pense au diabète et que je fais un dépistage et que c'est pas le diabète, tant mieux. Tant mieux. Puis c'est le diabète, je prends ça en charge. Et quand on prend le diabète en charge très rapidement, Oui. ça arrange tout le monde. Hmm. Le médecin est content parce qu'il a sauvé une vie. Oui. Le malade aussi est content parce que bon, la durée de vie est encore prolongée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens quand même de soigner, de bien soigner le diabète et même pourquoi pas le renverser. Ok, c'est assez rassurant de le savoir qu'on peut soigner le diabète déjà. C'est rassurant de le savoir. Et est-ce que dans votre pratique, il vous est arrivé d'avoir eu des patients atteints de diabète et qui sont décédés? Malheureusement, oui. Malheureusement. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? Oui. En fait, le diabète ne tue pas en lui-même, mais ce sont les complications du diabète. Vous voyez? C'est-à-dire que, et la plupart du temps, c'est quoi? C'est déjà les personnes qui vont faire des pathologies rénales, qui vont avoir des problèmes de reins, des gens qui vont avoir l'hypertension, Oui. des gens qui vont faire l'AVC. Ah, Voilà. ok. Donc, la plupart du temps, ces patients que j'ai vus, c'est des gens qui, au-delà du diabète, avaient tout un tas de pathologies à côté. Beaucoup Donc, de maladies. on ne va et pas tout. indexer le diabète, Oui. mais le diabète a constitué un lit. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Souvent, c'est les complications qui emportent, quoi. Ok. Et comment ça s'attrape? Est-ce que c'est le WAC? Non, non. Est-ce qu'on peut wacker quelqu'un, on lui lance le diabète? Bon, tu sais, on est en Afrique. Tout est possible avec Tout est le WAC. possible, Voilà, ok. voilà. Il y a des gens qui croient au WAC, Oui. des gens qui ne croient pas, mais moi, je m'abstiens de juger, Mhm. mais je sais que bon, tout est possible avec ce mot. Voilà. Mhm. Mais moi, étant scientifique, je vais dire quand même ce que je pense. Oui. Ce que je pense, qu'on peut pas attraper le WAC. Oui. On peut pas attraper le diabète Diabète, par le WAC, ouais. c'est ce que je pense. Mais plutôt, on peut attraper le diabète parce qu'on a une prédisposition génétique, ou bien parce qu'on est très sédentaire, Mhm. vous voyez, et ou parce que bon, on est peut-être mis sous un traitement la corticothérapie au long cours, par exemple, ça peut, Les corticoïdes. Oui. ouais, les corticoïdes Oui. sur une longue période Uh-huh. peut aussi entraîner un diabète. C'est possible. Voilà. D'accord. Ça, c'est des causes thérapeutiques. Voilà. Vous avez dit Donc- que quelqu'un prend un médicament et le médicament le rend malade. Oui, oui, oui. Mais vous, les médecins, vous êtes dangereux. Hein? Ah non, c'est Comment pas on ça. donne un médicament à quelqu'un et ça le rend malade Effectivement, encore? c'est pourquoi on interdit aux gens de prendre des médicaments quand eux ils veulent. Il faut que les médicaments soient pris sous prescription. Mhm. Parce que le médecin qui te prescrit, par exemple, les corticoïdes, il va faire un petit bilan. S'assurer que ta glycémie est normale et s'assurer d'un tas de choses Oui. et faire régulièrement des contrôles. Oui. Et te Oui. dit même, quand tu prends ce médicament, tu ne prends pas le sucre, tu ne prends pas le Tout sel. à fait, tout à fait. Vous voyez? tout à fait, Donc, oui. c'est de l'art. La Oui, oui, prescription, oui. vous voyez, c'est de l'art. C'est pas juste un papier. Non, non, c'est de l'art. Ok. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre pratique médicale de voir des malades, ils sont malades, mais au lieu d'aller voir le médecin, ils vont d'abord voir le guérisseur? Mais en réalité, avec le diabète, bizarrement, c'est ce qui est fréquent. Ah oui, hein? C'est ce qui est fréquent. Comment ça, c'est-à-dire quoi? Je sais pas, comment ça se passe qu'il est malade, mais pour moi, je pense, après, peut-être on me dira que moi, je suis trop à l'école occidentale, c'est possible. Quand on est malade, le premier réflexe, c'est d'aller voir le docteur, non? C'est pas d'aller voir le guérisseur. Non, mais attends. Moi, je parle ici, quand j'étais petit, Oui. nous tous, on a bu des tisanes. On a bu des tisanes quand on avait le palu, Oui. principalement. On a bu fatigué. Donc, on est dans un contexte où on n'est pas encore habitué à aller se soigner dès le premier signe. D'accord? Donc, On ça n'a coûte plus- de l'argent. Hein. Et puis, bon. Mais actuellement, je pense que la santé est un peu moins chère. On peut soigner par lui à 2000. Comment ça? Attends. Quand je prends les combinaisons ou un palu simple, qui sans complication, rien, je fais une prescription d'un médicament contre le palu sur 3 jours, Ouais. avec 2000 francs, il se soigne. Non? Voilà. Mais quand il vient tard, on ne peut plus. Oui, c'est En ce compliqué. moment, il faut traiter autre Ouais, chose, tout ouais. ça. Le paracétamol, je peux l'avoir à 100 francs. Mhm. Médicament contre le palu, je peux avoir de 2000, 3000 tout au plus. En pharmacie, bien sûr. Donc, vous voyez que bon, on peut se soigner de façon
aisé aujourd'hui. Hmm. Oui, oui, c'est Ok. Donc, en gros, il faut aller voir le docteur quand on est malade. ça. Ça, c'est très important. Parce que au-delà des maladies que vous pensez avoir, peuvent se cacher d'autres D'autres maladies. maladies. Oui, oui. Et généralement, même au niveau du diabète, la plupart du temps, c'est le patient vient, on lui pose la question, tu connais ta glycémie parce qu'on veut mettre une perfusion, Oui. un glucosé. On lui pose la question, il dit non, bon, honnêtement, je sais pas, mais il y avait ma soeur qui était malade de diabète ou bien un truc comme ça. Le réflexe, on fait une glycémie. De toute façon, avant de mettre une voie veineuse, le médecin prescrit un petit bilan. Il voit le foie travaille bien, le rein travaille bien, le sucre, il y a un certain minimum. Donc, il fait son bilan et découvre que la glycémie est élevée. Il se dit peut-être que le malade a pris un peu de sucre. Il fait un contrôle à jeun, c'est élevé. Et je vous assure que souvent, c'est ça. Hmm. C'est ça. Ou bien tu vois un malade, il te dit, donc, j'urine un peu plus fréquemment ces 2 jours. Parce que juste une glycémie à jeun comme ça, et tu te rends compte que la glycémie là est élevée. Honnêtement, en tout cas dans mes pratiques, c'est C'est fréquent. récurrent. C'est récurrent. D'accord. Oui, c'est Ok. récurrent. Ok. Et donc, qu'est-ce qui donne le diabète? Qu'est-ce qui donne le diabète? OK? Bon, ça peut revenir à dire les différents types. Le diabète de type 1, il y a le facteur génétique. C'est-à-dire, c'est quoi le génétique? C'est-à-dire que dans le diabète de type 1, Oui. on a environ 10% de cause génétique. C'est-à-dire, quand vous voyez génétique là, non, on ne comprend voilà, pas. Ça veut dire quoi la d'accord. génétique? C'est-à-dire qu'on a une prédisposition Mhm. dans ses gènes, Oui. dans son organisme, Oui. à avoir cette maladie-là. Oui. Une prédisposition. Ça veut dire qu'on est né Oui. et dans notre organisme, il y a des choses qui font en sorte qu'on puisse avoir la maladie. Oui, oui. D'accord, ok. Mais le pourcentage, heureusement, est plus faible. Mais est-ce que c'est pas le WAC alors? Bon. Comment on peut naître avec une maladie? Non, Ou bien le corps a dit peut avoir une maladie. Est-ce que c'est pas le WAC? Non, mais c'est pas le WAC, Mhm. parce que, vous savez, c'est un père, une mère qui Mhm. se rencontrent pour faire Oui. un enfant. Oui, Du coup, chacun donne un peu de ce qu'il a oui. à son enfant. Mhm. De façon, c'est comme dire, c'est un WAC si vous ressemblez à votre papa. Mhm. Ça, c'est pas un WAC, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, dans votre gène, il y a des petites prédispositions qui font que vous êtes à risque de faire cette maladie-là. D'accord. Ok. Vous voyez? Mais quand je prends le diabète de type 2, il y a toujours cette prédisposition. Mais l'environnement prévaut sur ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a même un père malade, une mère malade, peut passer toute sa vie normale. Mais s'il s'amuse à grossir, à ne pas faire le sport, facilement, il va aller vers là, facilement. Ok, ok, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut donner le diabète? Oui, Moi, je dirais simplement le fait de ne pas faire le sport, oui. le fait de manger sans bouger, Mhm. juste ça. Alors, si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont de gros ventres. Hein. Oui. Mais ça veut dire qu'ils mangent bien. C'est l'aisance. Alors qu'en réalité, c'est un signal. Signal de quoi? C'est un signal d'un mauvais fonctionnement de l'organisme. Comment ça? Donc avoir le gros ventre, c'est un signal que nos cocaïnes fonctionnent mal. Bien sûr. D'abord, j'ai une astuce là pour ceux qui ont le gros ventre. Mhm. Pour savoir si tu as un gros ventre ou pas. C'est simple. Hein. Tu te lèves tout droit. Tu te coupes pour regarder tes orteils. Tes orteils, ok. Voilà. Si tu arrives à les regarder, c'est bien. Ah oui. Si tu n'arrives pas à les regarder, c'est qu'il y a un problème. c'est qu'il y a un problème. Et si tu n'arrives pas à les regarder, c'est parce que le ventre bloque la vision. Ah là, il y a un problème. C'est que ton cas, en tout cas, il faut redescendre le ventre là. Puisque c'est de la graisse. Oui. Donc, il y a la graisse viscérale là, qui vraiment est impliquée dans les inflammations, qui peut facilement entretenir les maladies métaboliques. Ah, Ouais. ok. Donc, si tu as un gros ventre là, bon, le gros ventre, c'est pas la santé. Déjà, ton ventre là, c'est bon. Félicitations. Je pense que le mien aussi, c'est pas mal. Voilà. Là, il faut avoir le ventre slim. Ok, Voilà. d'accord. Et est-ce que, bon, j'ai noté quelques trucs hein, pour savoir si ça peut donner, parce que le diabète, vous nous avez expliqué que c'est l'excès de sucre qu'on a dans le sang qui donne le diabète. Bien sûr. Bon. Qui est dû, soit à un déficit d'insuline, Oui. ou bien à une sous-production, Oui. ou bien à une résistance à l'insuline. D'accord. Voilà. Et donc, je sais aussi qu'il y a des nourritures qui peuvent donner le diabète. Je vais prendre une petite liste. Est-ce que le fait de beaucoup boire de l'eau, ça peut donner le diabète? Ok. Alors, il y a le de l'eau Oui. sucré et le de l'eau non sucré. Mm. Voilà. De façon globale, hein, trop de sucre, c'est pas intéressant. De façon globale. Et trop d'alcool, c'est pas intéressant non plus. Parce que vous allez fatiguer votre foie. Ah oui. Avec l'alcool, on fatigue le foie. Or, le foie est aussi impliqué, voilà,
dans le diabète. Pourquoi? Parce que le foie, c'est cet organe-là, quand le sucre baisse, il produit le sucre. Il envoie du sucre. Oui. Donc, avec le temps, s'il est fatigué, ce système sera déséquilibré. Et puis, on va facilement avoir une résistance aussi à l'insuline. Ah oui. Qui, secondairement, va se manifester par un diabète, quoi. Oui. Donc, l'excès de sucre, l'excès d'alcool, c'est pas intéressant pour la santé. Ok. Donc, on va poursuivre. Hein. D'accord. Et dans le livre, vous dites aussi que le sucre est un maître manipulateur. Oui. Comment ça, maître manipulateur? Ah oui. Parce que, en fait, consommer du sucre, c'est bien, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Sauf que, si vous en abusez, il va vous faire du mal. Comment ça? Ok, je m'explique. C'est-à-dire que je consomme du sucre. Oui. Ça me fait bien parce que tu sécrètes des hormones, de la dopamine qui te fait du bien. Oui. Et donc, le fait même que ça te fait du bien, ce bien-être-là, ça fait que dès que tu es stressé, tu as envie de prendre du sucre pour se déstresser ou bien pour se sentir bien. Sauf que tu vas créer une dépendance. Tu vas voir qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas se passer de coca ou bien de quelque chose de sucré dans la journée. Vous voyez? Alors que, en réalité, ils sont manipulés par le sucre. Pourquoi ils sont manipulés par le sucre? Parce que le sucre donne envie. Je veux dire, quand tu prends du sucre, ça te donne envie de prendre encore plus de sucre. Tout à fait, oui. Vous voyez? Donc, par fini, tu vas être dépendant au sucre. Donc, il faut rapidement se réveiller, avoir un certain nombre de conduites qui va faire que tu vas prendre moins de sucre. Il faut être vigilant avec soi-même. Par exemple, moi, je prends du café, mais comme je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, je le prends sans sucre. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47. Oui. Ok, ben... C'est vrai que c'est pas simple, hein? C'est pas simple. Mais l'équation est simple pour moi. Ouais. Soit tu vis bien avec le sucre aujourd'hui, Oui. et demain tu as des problèmes. Ouais. Ou soit tu essaies de négocier avec le sucre aujourd'hui, et demain tout le monde va bien. Ça veut dire qu'on doit alors arrêter de boire le bissap? Pas arrêter de boire le bissap, mais ne pas exagérer. Ne pas exagérer. Ne pas exagérer, ça veut dire quoi? Quelle voilà. quantité de bissap par jour? Bon, peut-être quelle quantité de bissap, c'est un peu trop dire, mais peut-être quelle quantité de sucre par jour, oui. Peut-être. Voilà. Alors, je pense que c'est pas évident aussi qu'on puisse mesurer la quantité réelle de sucre. Parce que quand je bois un coca, je ne prends pas forcément la peine de regarder. Est-ce qu'il y a combien? 75 grammes? Il y a combien de grammes? Mais en général, ce que je voulais dire, boire du sucre dont on est conscient tous les jours, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, je sais que bissap, c'est sucré. J'en consomme tous les jours. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que ça va te donner une certaine dépendance. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ou soit tu limites à une petite quantité. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est le cycle circadien. C'est le cycle du sommeil normal des molécules, des hormones. Oui. Quand vous prenez l'insuline, par exemple, l'insuline, on est moins sensible à l'insuline la nuit. D'accord. Voilà. Donc c'est le cycle circadien de l'insuline comme ça. Oui. On est plus sensible dans la journée. Ah, c'est pour ça qu'on demande de ne pas trop manger le soir. Oui, ne pas trop manger le soir. Il y a ça dedans, mais aussi le foie. Il faut manger au moins à 4 heures de son sommeil. Ah oui? Oui. Waouh. Moi, j'ai mangé hier à 1h du matin, je suis allé me coucher à 2h, je vais aller checker le poisson. Bon, une fois passant, ça peut aller, mais une habitude, c'est pas intéressant. D'accord, ok. Parce que facilement, vous allez grossir, vous allez faire beaucoup de réserves, fatiguer le foie, tout ça. Parce que le foie, en réalité, à partir de minuit jusqu'à 4 heures, comme ça, se repose. D'accord, ok. Donc, tout ce qui reste, tout ce qui arrive, il aura tendance à stocker. D'accord. Parce que c'est son moment de se reposer. D'accord? Donc, si vous voyez le soir, par exemple, les gens qui prennent beaucoup la bière le soir, tout ça, ils auront tendance à moins utiliser le sucre, donc tendance à accumuler beaucoup plus
Secondairement, on va se manifester par un gros ventre. C'est quelque chose qui est fréquent quand même. Donc, en gros, il faut manger à 4 heures du sommeil. Il faut pas Voilà. trop manger avant de se coucher. Voilà. 4 heures voilà, Oui. en fait, il faut trouver aussi des stratégies pratiques. Oui. Tu sais à peu près à quelle heure tu dors. Donc, quelqu'un qui dort peut-être à 22 heures. 22 moins 4, ça fait combien? 18 heures, non? Oui, c'est ça. Voilà, 18 heures, 19 heures, tu as fini de manger. Waouh. Voilà. Ok. Mais est-ce qu'il y a des, bon, c'est pas le sujet, mais est-ce que vous, à tout hasard, vous auriez des aliments qui améliorent le sommeil? Les aliments qui améliorent le sommeil, pas de façon très spécifique, Oui. mais je dirais peut-être manger léger le soir. Léger le soir. Voilà. D'accord. Et peut-être pour aussi faciliter les choses, après le manger, faire 10 à 15 minutes de marche. Marche simple, D'accord, pas marcher le sport. simplement. Marche Oui, simple. marcher simplement. Ça permet d'entamer la digestion. D'accord. Et puis, vous allez constater que ça facilite aussi le sommeil. Ok. Et est-ce qu'il y a des habitudes culturelles, par exemple au Burkina Faso, qui favorisent le fait d'avoir le diabète? Oui, bien sûr. Ce seraient lesquelles? Bien sûr. À Ouaga, particulièrement, on est tout le temps en moto. Oui. Même quand tu as bien envie de faire ton sport de marché, Oui. quelqu'un s'arrête, je vous dépose. Ah, Tu vois? ah oui, Oh ah oui, oui, parce c'est, que oui, on c'est, n'est c'est pas bien. habitué Oui, oui, oui. à Ok, voir les ok, gens marcher ok, comme ok. ça. Donc, bon, c'est la culture, Oui. c'est l'habitude, donc on n'y peut rien. Mais sauf que, si je sais que de lundi à vendredi, je suis à moto, il faut que je fasse au moins l'effort que le week-end, en tout cas, je fasse un petit sport. Sinon, ce qui est quand même conseillé, c'est de faire au moins 50 minutes de sport 3 fois dans la semaine. Ah oui, Voilà. 50 minutes de Faire sport, battre 3 fois un dans peu la semaine. son corps. Oui, Et pour ceux qui veulent encore savoir davantage, oui, pour savoir si mon cœur bat très rapidement, oui. il faut faire 180 moins l'âge. Sans quoi? 180 Moins l'âge, ok. Oui. C'est-à-dire que vous, par exemple, Valère, je vous donne 40 ans. Oui. Bon, c'est un exemple. Hein. Oui, oui, allons-y. Donc, je fais 140 moins 40. 180 moins 40, ça me donne 140. 140, c'est oui. ça, non? Oui. Donc, tout sport que vous allez faire qui va vous faire battre le cœur Appuie jusqu'à les 140, 140, oui. c'est que vous êtes sûr que vous avez fait un sport qui a participé à votre bien-être. D'accord. En un mot simple, quoi. Ok, ok, Ouais. ok. Les petits assises comme ça, Oui, oui. Ah, ça, ouais, ok. D'accord. Et autre chose, vous m'avez dit qu'on en guérissait, c'est vrai. Oui. Et vous expliquez aussi dans votre livre que la marche a suffi pour soigner le diabète. Bien sûr. Comment ça? C'est-à-dire que peut-être, moi j'en ai souffert, hein. J'ai souffert de l'hyperglycémie. Oui. C'est pourquoi je suis à l'aise en parlant de ça, parce que moi j'ai déjà pris de l'insuline. Ah oui, 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 vous l'expliquez aussi dans le livre. Oui, j'ai déjà pris de l'insuline. Oui. J'ai pris la metformine et ses amis. Mais aujourd'hui, je ne prends rien. 2 Ah ans. oui. 2 ans. Je ne prends rien. Ma glycémie est normale. Je suis bien dans ma peau. Pourtant, quelque part, on dit aussi qu'il y a une étape diabète, quand on a franchi, ça devient impossible de guérir. Bon, dans la théorie, Oui. il y a le pré-diabète Ouais, c'est ça. et le diabète. Le diabète. Voilà, le pré-diabète, c'est avant le diabète. Il y a des chiffres qui sous-tendent ça. Hein. Mhm. Voilà, le diabète, c'est à partir de 126 mg par décilitre. Voilà. Le pré-diabète, c'est entre les deux, c'est-à-dire à partir de 110 à 126. Et le diabète, c'est à partir de 126. Mais quelqu'un qui fait un diabète jusqu'à 10 ans, un diabète de type 2, je précise, diabète de type 2, jusqu'à 10 ans, c'est un peu renversé la situation. Ah, Voilà. ok. Et dans la théorie, au départ, on ne parlait pas de guérir, on parle de renverser. Et la guérison, on peut en parler à partir de 5 ans de glycémie normale. Oui. Voilà. Dans la théorie, quoi. Théorie médicale, je voulais dire. Voilà. Théorie médicale, oui. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, on peut renverser. Voilà. D'accord, ok. Et aussi dans votre livre, vous dites que le jeûne. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter un peu, parce que c'était la première fois que j'entends ça. Ah, d'accord. Que le jeûne a suffi, contrairement à tout ce qu'on dit, le jeûne a suffi pour vous aider à... Comment est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? D'accord, d'accord. Donc, au niveau de la marche, peut-être, Oui. rapidement, c'est que j'ai constaté que manger, quand tu manges et tu fais la marche après, ça t'aide vraiment à stabiliser ta glycémie, les pics de glycémie. Voilà, parce que moi, j'avais un appareil que je mets sur moi qui me donne la glycémie chaque 5 minutes. J'ai pris ma santé vraiment au sérieux et c'était intéressant. Alors, pour revenir à votre question, le jeûne, de façon précise, le jeûne intermittent. Alors, quand dans le passé, j'ai eu des problèmes de glycémie, tout ça, je me suis dit, si je ne mangeais pas, qu'est-ce que je peux avoir comme conséquence? Donc, j'ai passé une journée, je n'ai pas mangé. Le soir, je check ma glycémie, elle est normale. Oui.
Ça m'a interpellé. Mhm. Tiens, bon, ma glycémie sans médicament est normale ce soir parce que je peux manger le matin, à midi, le soir sans manger. Bizarrement, le lendemain, c'était élevé. C'était élevé. Et après, je comprends le pourquoi on appelle ça l'effet yo-yo. Oui. C'est-à-dire que l'organisme, pour se réveiller là, Mhm. envoie un certain nombre d'hormones qui, secondement, va De toute façon, le matin, les corticoïdes. Merci, voilà. merci, voilà. Donc, pour la première fois, ma glycémie était normale. Oui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Fait plaisir. Parce que boire la metformine, dans un premier temps, ça crée des maux de ventre. Ouais, beaucoup de problèmes. En plus, vous l'expliquez bien dans votre livre. L'insuline, problèmes digestifs et tout. ça crée une petite chaleur dans ouais. Donc, j'ai goûté à ça. Ouais. Donc, je ne voudrais pas rester là. D'ailleurs, c'est pourquoi le livre s'intitule Vaincre le diabète, le chemin vers une vie sans médicaments. Sans médicaments. Ouais, vaincre le diabète. OK. Donc, après, j'ai encore essayé. J'ai eu le même résultat. Donc, pratiquement sur une semaine, j'ai essayé, j'ai eu les mêmes résultats. Oui. Et là, je me rends compte de quelque chose, c'est que j'ai perdu quelques kilos. Alors que je souffrais avant, je voulais perdre. 1 kilo comme ça pour le perdre là, c'était pas évident. Ah, c'était pas évident. 1 kilo, c'est pas évident. Mais là, j'ai constaté que j'ai perdu. Et le pic de glycémie que je faisais, ça a diminué. Et pour moi, c'est de la magie. Alors, c'est ça qui m'a interpellé. Donc, dans mes recherches, j'ai orienté mes recherches sur le jeûne intermittent, parce qu'il y a plusieurs types de jeûne. Ouais. Et là, je découvre qu'en fait, le jeûne intermittent permet d'avoir une bonne réponse à l'insuline, d'améliorer, en fait, l'utilisation de la sensibilité de l'insuline. Et tiens, bingo, je me suis donné à ça. Oui. Et j'ai pratiquement réduit de moitié mes médicaments. Après, en tout cas, j'ai constaté effectivement que ma santé allait de mieux en mieux. Oui. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, le jeûne intermittent, c'est quoi de façon pratique? Si je choisis un jeûne peut-être de 18-6, oui. C'est que pendant 18 heures, je suis à jeun. Et pendant les 6 heures, je peux manger. Sauf qu'il faut être vigilant. Quand je dois manger, parce que ça tombe souvent dans la soirée, il faut manger léger. Léger. Voilà. C'est pourquoi moi, je félicite vraiment les musulmans. Oui. Je sais pas si je peux en parler ici. Oui, bien sûr, allez-y. Mais je sais que chaque année, les musulmans font un jeûne de... Oui, 30 jours. Oui. Voilà. Et moi, je pense que tous les musulmans ont la chance de guérir du diabète. Pendant cette période-là? Pendant cette période. Waouh, ok. Oui. Ouais. Je suis très sincère quand je parle. Si un musulman, par exemple, ou un chrétien, n'importe qui, fait ce jeûne-là, et que chaque soir, pour rompre, mange vraiment de façon suivie. Ah, ok, oui. Pendant 30 mois. Oui, pendant 30 jours. Oui. Pardon, merci. Oui. Pendant 30 jours, c'est sûr, pratiquement sûr, en tout cas, qui va se faire du bien. Et parce que justement, mais paradoxalement, les pays du Maghreb, puisqu'ils ont souvent des friandises très, très sucrées, du coup, aussi, il y a beaucoup de cas de diabète là-bas. Ben, il se trouve que des fois aussi, malgré la période de jeûne là, que ce ne soit pas trop ça, quoi. Ouais. Effectivement, c'est la rupture. C'est la rupture parce que j'avais parlé récemment du cycle circadien de l'insuline. Oui. La rupture, généralement, c'est dans la soirée. Or, la soirée, l'insuline n'est pas très sensible. Ouais. Donc, en fait, c'est comme tu nettoies ta maison toute la journée et le soir, tu viens, tu désorganises encore tout. Donc, tu fais du surplace, en fait. Ouais. Mais je vous assure, faites l'expérience. Bon, si vous êtes musulman ou pas, ça peut... en tout cas, je fais le jeûne intermittent. Donc, faites l'expérience. Oui. Voilà. Ça participe même à l'autophagie, de tout ça. Ok. Voilà. Non, mais ça a essayé, franchement. C'est essayé. Ça a essayé. C'est essayé. Parce que moi, je pense que ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Et autre chose, qu'est-ce que vous pensez de la médecine traditionnelle? Waouh. La médecine traditionnelle n'est pas mal. Tu sais, comme je vois beaucoup de patients diabétiques, j'ai eu des patients aussi qui ont pris des médicaments traditionnels. J'ai vu que leur glycémie était stable. Oui, ça, il faut être franc. D'accord? J'en ai vu beaucoup. Il y a un particulièrement même qui
qui m'a impressionné. Sa glycémie jusque-là est normale. Il a pris, c'est une poudre comme ça. Il est venu, il m'a montré quand même. Une poudre comme ça, voilà. Mais souvent, le problème avec la médecine traditionnelle, c'est la posologie qui est derrière, Oui. les effets secondaires, Oui. tout ça. C'est ça souvent qui est Qui problématique. pose problème. Voilà. Alors qu'un médicament, avant que ça ne sorte, il y a beaucoup d'études Mhm. qui ont été faites Mhm, et mhm, on est pratiquement sûr que ça fait plus de bien que de mal. Mhm. Souvent, c'est ça la nuance en fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez que la médecine traditionnelle peut remplacer la médecine conventionnelle? Bon, je pense que ça, aller dans ce sens, je pense plutôt que c'est mieux de le faire de façon complémentaire. Complémentaire. Oui. Parce que chaque médecine a ses limites. Oui. Ouais. Et c'est quoi les limites de la médecine conventionnelle? Parce que là, on a parlé de la médecine traditionnelle. Oui. La limite de la médecine conventionnelle, c'est quoi? Bon, il y a certains traitements, par exemple, surtout dans le cas du diabète, là, Oui. il y a certains traitements qui sont des traitements relativement un peu lourds, Oui. mais avec la médecine traditionnelle, 2-3 herbes, on mélange, Mhm. très moins coûteux, Oui. et puis la personne, en tout cas, ça va mieux. Oui. C'est possible. Oui, Hein. oui, oui. Je n'oriente pas directement les gens vers là parce que Oui. je ne maîtrise pas les Oui, effets oui, secondaires, oui, oui, tout oui. ça. Oui. D'accord? Mais c'est un constat. D'accord. Il y a aussi d'autres maladies, bon, je n'ai pas forcément ça en tête comme ça, Oui. mais j'ai Oui. constaté que la médecine traditionnelle réussit mieux que la médecine moderne. Ah. Honnêtement, personnellement, je suis pas contre la médecine traditionnelle parce que Oh. j'ai vu ses preuves. Oui. Voilà. Je sais que ça marche. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut encore encadrer plus, tout simplement. En effet, c'est vrai qu'il y a cette question d'encadrement là. Bon, écoute, là on arrive pratiquement au terme de notre échange. Hein. On arrive pratiquement au terme de notre échange. Et la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon médecin. Un bon médecin. Oui. OK. Ah, aujourd'hui, pour être un bon médecin, c'est pas simple, hein? Parce que la vie est devenue chère, donc Ouais. c'est des calculs. Mais moi, personnellement, Mhm. je pense que c'est un métier, quand tu n'as pas la passion et la compassion, il faut pas le faire. Sinon, tu vas souffrir dans ta peau. Pourquoi ça? La passion et la compassion. Je t'expliquais quand ma tante vomissait, ça me plaisait d'essuyer ça. Mhm. À l'hôpital, le matin, si tu parles, tu es en chirurgie viscérale, Mhm. un patient qui vient, Oh, la chirurgie viscérale. tu es obligé de faire un toucher rectal. Oui, oui, c'est pas... Si tu n'as pas la passion de la Ouais, chose, tu vas pas c'est- mettre ta main pour faire un Ouais, toucher rectal et puis, vous voyez. c'est Mais quand tu es pas- passionné de la Mhm. chose, tu ne sens pas que tu travailles. Il y a des gardes, tu sais, surtout quand tu es interne, Oui. il y a des gardes Ouais. qui peuvent durer 24 heures. Oui. Quand tu n'es pas passionné, tu C'est es compliqué. nerveux. Mais quand tu es passionné, il n'y a pas de souci. Mm. Vous voyez, c'est un métier qu'il faut faire avec passion Mhm. et compassion. Mm. Voilà. Il faut aimer l'être humain. Il faut aimer soulager les gens. Mm. Voilà. Et du coup, Oui. vous aujourd'hui en tant que médecin, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre-là sur le diabète? Oui, ce qui m'a motivé à écrire ce livre sur le diabète, c'est que moi, dans mon passé, j'ai souffert de l'hyperglycémie, D'un prédiabète? d'un prédiabète. Non, Oui. pas d'un prédiabète. En fait, c'est un mot que parce que je fais de la métaphysique, Oui. donc ok. c'est un mot que je ne prononce pas sur moi. Oh, ah, ok, d'accord. Mais j'ai Ok. fait le sucre qui était élevé dans mon sang. D'accord, ok, Voilà. ok. Je n'aime pas parce que c'est de la métaphysique. Oui, vous voyez. ok, ok. Donc, j'ai eu ce problème. Et moi, j'ai perdu des oncles de cette maladie-là. Et moi, j'ai eu ce problème. Je m'en suis sorti. Mhm. Je vous dis jusqu'à 2 ans. Ça fait Ouais. 2 ans. 3e année, mon sucre est normal. Oui. Mon sucre est normal. Et la vie que j'ai vécue, la vie que je vis aujourd'hui, c'est pas la Rien même à chose. voir. Donc, j'ai écrit ce livre pour dire aux gens, écoutez, faites attention parce que le diabète existe. Oui. 2, on peut s'en sortir. Oui. Et je voudrais vraiment que l'information soit partagée au Mhm. monde entier. C'est quelque chose qui existe déjà. Je me suis rendu compte après mais que c'est pas du nouveau en réalité. Oui, oui, oui. C'est en pas du effet, nouveau en effet, réalité. effet, Ça existe déjà. Oui. Voilà. Mais il faut que beaucoup de gens le savent. Le Mhm. sachent quoi. Bref, moi, je dis toujours que si vous avez regardé cet épisode, partagez. Parce que quand on parle de la santé, c'est quand on est malade qu'on se rend compte à quel point la santé, c'est précieux. hein. C'est ça. C'est quand on est malade. Donc vraiment, C'est ça. partager. La santé, ça nous concerne, c'est notre corps. Ce n'est pas l'affaire du médecin, ce n'est pas l'affaire de l'infirmière, ce n'est pas l'affaire du guérisseur. Ça nous concerne parce que c'est nous qui sentons ça dans notre Bien corps. sûr, bien sûr. Donc, par moment, prendre le temps de suivre ce genre de contenu, de partager avec ses proches, pour sensibiliser
C'est aussi un beau cadeau que vous pouvez leur faire. Je pense qu'on a été on a utilisé les mots les plus simples Oui, possibles. je pense, Vraiment, on a utilisé, euh, donc vraiment, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Mais bon, si vous souhaitez aller plus loin, le docteur Kenkou sera avec nous au week-end de l'écrivain 2025 à l'hôtel Azalaï pour la 4e édition. Venez, il aura son livre, vous pourrez échanger avec lui, il pourra vous donner quelques conseils. Ça vous aidera forcément. Si ça ne vous aide pas, on a dit ça, 4 personnes sur 10, 4 personnes sur 10, Oui, vous avez c'est forcément énorme. un C'est oncle, une tante, un frère, une sœur qui n'a pas le diabète. Mais aussi, il faut agir avant que la maladie n'arrive. Bien sûr. Et puis, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser Oui. et savoir déjà si on est à risque ou pas. Alors, on a développé une application. Ah, Voilà. mhm. Et bon, bref, après, on verra ça dans le Oui. week-end de l'écrivain. Ok, bon voilà. Donc, bref, il faut agir avant la maladie. Voilà. Parce que quand la maladie est déjà là, c'est compliqué. On peut plus manger ce qu'on veut. On peut plus sortir comme on veut. Wesh. Alors Ça, que c'est- manger, c'est bien. Alors que manger, fait c'est du bien. bien. C'est un plaisir. Ouais, c'est un Donc, plaisir. vraiment, c'est mieux de ne pas la voir, tout simplement. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, docteur Kenkou, merci beaucoup pour le partage. Votre caméra est là. Je vous laisse le mot de la fin. C'est moi qui vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce que moi, je voudrais dire, c'est que le diabète, et notamment le diabète de type 2, est une réalité qui est là. Si vous avez un problème de santé, il faut forcément aller à l'hôpital. Si vous urinez assez, vous mangez beaucoup, vous vous sentez fatigué tout le temps, c'est des signes qui peuvent peut-être orienter. Un dépistage de diabète, c'est à moins de 1000 francs. Juste un check-in, on vous pique ou on prélève du sang, on fait la glycémie. S'il y a un problème, on vous prend en charge le plus rapidement possible et vous allez espérer encore vivre longtemps dans de très bonnes conditions. Alors, pour moi, le diabète, c'est une réalité. Il y a des gens à qui on pose le diagnostic qui n'arrivent pas à accepter. Je pense que le diabète, c'est une réalité. Il faut tout faire pour le bouter hors de nos corps. Merci beaucoup. Bon, la messe est dite, hein. Moi, tout ce que je peux dire là maintenant, c'est Amin ou Amen. Donc, cela étant dit, ma personne personnelle, c'était Valère Beyas et le docteur Kenkou. On a parlé du diabète. C'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente que ce qu'on peut penser. Et avec l'âge, on est beaucoup plus susceptible d'être victime de cela. Voilà pourquoi c'est important de s'informer pour éviter d'avoir la maladie. Donc, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Les éditions Argent Livre vous donnent rendez-vous pour le week-end de l'écrivain les 5 et 6 juillet 2025 dès 9h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou. Un événement incontournable qui met en lumière les auteurs et entrepreneurs africains avec plus de 1500 participants attendus, des conférences et masterclass exclusives et une formation sur l'écriture. Contact 70 30 17 74 ou 61 57 73 47.